Alors donc pour l'histoire des arts, je me procure éventuellement des informations sur internet, sur le ministère de la Culture, pourquoi pas, même si c'est assez général. J'ai plutôt pour habitude d'aller sur des sites un peu plus précis, sur des monuments en particulier, par exemple le château de Vaux-le-Vicomte, le château de Versailles, ou sur les journées du patrimoine au mois de septembre. Donc je ne vais pas régulièrement sur un site en particulier d'histoire des arts, donc ça peut être très régulièrement ou ponctuellement, il n'y a pas de rythme précis. C'est que ça Alors cette page d'accueil a l'air très fournie. Le point positif, donc, c'est qu'il y a l'air beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements et d'outils qui ont l'air d'être bien axés sur la pédagogie, notamment en fonction des niveaux scolaires. Donc ça pourrait m'intéresser en effet. Petit point négatif peut-être, il faut voir à l'usage, il y a peut-être trop d'informations, ou du moins elles sont peut-être mal organisées. Bon, il faut tester. En tout cas, il y a de l'information. Alors j'ai fait le test en tapant Château de Versailles. Il en ressort pas mal d'informations, des éléments assez variés, des sources notamment vidéo sur Canopé, ce qui est assez intéressant, qui est un site pertinent pour les enseignants notamment. Voilà, je constate qu'on peut avoir accès à une sorte de carte mentale. C'est pas inintéressant, c'est dans l'air du temps. Je suis en train de cliquer sur plus de détails. Euh, voilà, je découvre des ressources visiblement supplémentaires. Voilà, sur la construction exactement du château de Versailles. Bon, apparemment encore une vidéo. Bon, ça a l'air pas mal. Peut-être qu'il manque des propositions pédagogiques, mais il y en a peut-être en tapant d'autres mots-clés. Il faudrait voir un peu plus dans le détail. Alors non, je n'avais pas spécialement vu les fiches repères. Là, je les découvre en ce moment avec ces thèmes, art plastique, théâtre, poésie, photographie, mode, sculpture. Euh, En ce qui me concerne, c'est peut-être pas les fiches qui vont m'intéresser le plus, mais je vois qu'il y a écrit toutes les fiches, il y a peut-être d'autres thématiques. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, art des jardins, bande dessinée. Moi, je suis plus intéressée par l'histoire pour mes cours ou la peinture éventuellement. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de choses spécifiquement histoire. Je vois architecture, ça peut m'intéresser, je suis en train de cliquer dessus. Alors, l'architecture a l'air d'être classée par grande période historique. Donc je vais tester architecture Renaissance. Alors on peut pas cliquer dessus, mais il y a un déroulé. Donc ces fiches repères, si je les... ouais, ça n'a pas l'air très clair par contre, hein. Il y a un alignement, une succession de dates, d'architectes. C'est très sommaire. Je vais tester avec autre chose pour voir si c'est mieux. Avec le 19e siècle par exemple. Bon, après, il y a des renvois hein, certainement à des mots-clés. Arc de triomphe par exemple, je regarde. Alors ça m'envoie sur une fiche des monuments nationaux qui, elle, est pas mal. Mais sinon, les fiches repères en soi, j'ai l'impression qu'elles sont très succinctes, un peu fouillis, pas très claires à mon sens. C'est dommage, hein. Ça va peut-être pas beaucoup m'aider.
Alors, je découvre l'outil Renkan. Je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais découvrir. Bon, apparemment, ça a l'air d'être basé sur des cartes mentales, mais assez ramifiées, assez complexes. Non, pour l'instant, je vois pas du tout en quoi ça va m'aider. Moi, ça me complique la tâche. Je ne compte pas l'utiliser pour le moment. Alors, ce site, pour l'instant, j'y mettrais seulement 6 sur 10. Mais je pense qu'en y passant plus de temps, en recherchant bien sur tous les onglets, je pense néanmoins qu'il est intéressant et j'y retournerai peut-être sûrement pour préparer certains de mes cours, voilà, sans utiliser forcément tous les outils. Alors, je viens de regarder un petit peu la deuxième version du site. J'ai l'impression qu'il propose trois modes de recherche différents. J'ai moins apprécié cette version-là. Pour moi, encore plus confuse que dans la première. Euh, j'ai eu même du mal à me servir de dernière formule, la Renkan. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai toujours continué à lancer mes recherches sur le château de Versailles. Mais je suis pas du tout à l'aise avec cette façon de faire. Je trouve que c'est extrêmement complexe et extrêmement confus surtout. Donc j'ai pas du tout des réponses claires à mes questions. Voilà, donc c'était un petit peu mon reproche pour la première des versions, le premier site de tout à l'heure. Mais là, non, là je trouve ça dommage. Je pense que c'est ambitieux et encore une fois qu'il y a certainement beaucoup de matière et en ce sens ça a l'air intéressant. Mais la forme, en fait, la forme, je trouve, rend complexe les choses et c'est pas du tout expliqué pour le coup. Là, à un moment, je vois repère BD là, sur mon écran, je sais absolument pas à quoi ça correspond. Oui, on peut sûrement construire quelque chose, c'est peut-être expliqué quelque part, mais où je ne sais pas. Donc c'est peut-être intéressant, mais là, encore une fois, assez difficile d'accès. Alors du coup, à cause de de ces difficultés, sur cette seconde version, je mettrais que 4 sur 10. Euh, voilà, parce que moi, je trouve pas que ça soit facile d'accès. Alors, à cause de la forme, même si elle est originale et il faudrait que moi-même j'y passe un peu plus de temps, je n'y mettrais que 5 sur 10. À ce stade-là, comme je découvre le site, je conseillerais éventuellement à mes collègues, donc des adultes de l'enseignement, de faire leurs recherches dessus. Pour des élèves, il faudrait déjà un petit peu plus s'y confronter pour leur conseiller. Donc pour l'instant, je compte un peu y retourner et après seulement dans un second temps éventuellement le recommander à des élèves. Voilà. Donc pour l'instant, 5 sur 10.